Dans cette vidéo, nous allons te demander: comment un chassid est-il un allumeur de réverbères? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Bet Nissan est le jour de la Histalkout du Rabbi Rachab. Une fois, lorsque le Rabbi Rachab était en Allemagne, un groupe de chassidim vint pour passer Shabbat avec lui. Durant la Séouda du matin, un chassid se tourna vers le Rabbi Rachab et demanda: qu'est-ce qu'un chassid? Le Rabbi Rachab lui répondit: un chassid est un allumeur de réverbères. Ah, un chassid est un allumeur de réverbères? Mais, les enfants, qu'est-ce qu'un allumeur de réverbères? Écoutons ce que le Rabbi explique. Le Rabbi a seulement dit qu'un allumeur de réverbères ne tient que le bâton. Un bâton? Pourquoi avait-il besoin d'un bâton? Avant qu'il n'y ait des réverbères électriques dans les rues, lorsque le soleil se couchait, toute la ville devenait obscure. L'obscurité totale. Et la seule lumière qui éclairait était celle des étoiles qui brillaient dans le ciel. Mais comment les gens pouvaient-ils se promener dans la rue s'il faisait sombre? Comment savaient-ils où aller? N'était-il pas risqué de se promener dans la rue? Il y avait donc les allumeurs de réverbères de la rue. Dans toutes les rues de la ville, il y avait de grands et hauts réverbères remplis d'huile, nécessaires pour briller très fortement. Ainsi, les grands réverbères éclairaient la ville qui était dans l'obscurité. Les enfants pouvaient courir, les mères se dépêcher, et les hommes pouvaient rentrer à la maison en toute sécurité grâce à ces lampes. Mais est-il possible qu'un grand réverbère rempli d'huile, mais qui n'est pas allumé, peut-il éclairer une personne? Non. La partie la plus importante, qui est la lumière, manque. Alors, les allumeurs de réverbères se promenaient dans la ville avec des bâtons de feu. Lorsqu'ils touchaient la lampe avec le bâton, la lampe s'allumait et éclairait tout autour. Et mes amis, cet homme s'appelle l'allumeur de réverbères, celui qui aide les réverbères à remplir leur mission. Et comme le Rabbi Rachab l'a expliqué, ceci est un chassid. Comment est-ce un chassid? Réfléchissons. Autour de nous se trouvent des réverbères, remplis de tout ce qu'il faut afin d'éclairer leur entourage. Ces lampes sont les neshamot, l'âme de chaque juif. Mais pour une partie des lampes, il manque la partie principale pour éclairer, le feu. C'est pour cela que nous avons besoin d'allumeurs de réverbères. Ils ont besoin que quelqu'un les allume, les réveille. Au moment où tu les allumeras, ils éclaireront et influenceront leur entourage. N'oubliez pas, cela ne rend pas spécial l'allumeur de réverbères. Les neshamot elles-mêmes sont kadosh. L'allumeur de réverbères les aide seulement à dévoiler leur feu, leur belle flamme qui était cachée en eux. Et vous, quelle belle neshama pouvez-vous allumer? La question de cette vidéo est: comment un chassid est-il un allumeur de réverbères? Dans la vidéo numéro 99, la question était: quelle sera notre occupation principale à Mashiach? La bonne réponse est: étudier la Torah. Le gagnant de cette vidéo est Zalmi Assouline de Marseille. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur morabi.org.
Mazel Tov et joyeux anniversaire. Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur bonrabi.org.